Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un oral tombé à l'ENS en filière MP en 2018, donc un oral sur la dénombrabilité. Vous allez voir, il est très très court, très astucieux, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Alors n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à chercher avant que je donne les indications, et je passe tout de suite aux indications. Voilà pour l'indication. Donc l'indication, ça va être de distinguer les cas où G est dénombrable et G est non dénombrable. Alors, moi j'ai un peu patiné un petit peu au départ, parce que j'étais parti, ça m'a fait penser, quand on parle des sous-groupes de R+, on pense au fameux résultat qui nous dit que soit c'est de la forme A fois Z, soit c'est dense. Et j'ai pas trouvé que cette direction était très fertile, je suis parti dans des choses un petit peu compliquées, avec des cubases de R, ce genre de choses, donc des choses un petit peu à la limite du programme, un petit peu compliquées. Et vous allez voir qu'en fait, avec cette distinction, on peut faire beaucoup plus rapide et en fait plus joli, enfin, selon moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, je passe tout de suite à la correction. Voilà, donc comme indiqué, on va distinguer les cas où G est dénombrable et G est non dénombrable. Donc premier cas, si G est dénombrable, donc ça c'est le cas le plus facile, c'est pour ça que je commence par celui-là. Donc dans ce cas-là, par l'absurde, en fait, si R privé de G est également dénombrable, alors vous le sentez venir, R c'est R privé de G union disjointe G, que le fait que l'union soit disjointe, on s'en fiche un petit peu, et dénombrable, comme union de dénombrable. Bon, je l'ai pas dit, quand je dis dénombrable, c'est dénombrable ou fini, d'accord, je vais pas vraiment distinguer les deux cas. Voilà, donc vous voyez, le cas G dénombrable, il est vraiment très très simple. Il se fait très bien par l'absurde. Donc le deuxième cas, il est un petit peu plus compliqué, mais on va réussir à s'en sortir. En fait, on va remarquer quelque chose d'assez simple, c'est que, puisque c'est un sous-groupe strict, déjà, on va commencer par nommer quelqu'un qui n'est pas dans G. Et c'est tout ce dont on aura besoin. Alors, pour tout x appartenant à G, ce que j'affirme, c'est que x plus y n'appartient pas non plus à G. Donc là, on a un peu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Donc en effet, x plus y moins x, c'est égal à y, d'accord, qui n'appartient pas à G. Et donc, si x plus y appartenait à G, alors y appartiendrait à G, ce qui n'est pas possible. À voir ce qu'on en fait de ça, et c'est assez simple ce qu'on en fait, c'est que on a alors une application qui va de G dans R privé de G, et qui à X associe X plus Y. Et donc cette application, bon, c'est une application qui est injective, donc elle est injective. Et qu'est-ce qu'on vient de faire? En fait, en décalant G de Y, et on se retrouve dans R privé de G, on injecte un ensemble non dénombrable dans R privé de G, qui par conséquent est lui aussi non dénombrable. Donc G s'injecte dans R privé de G, qui est donc non dénombrable. Voilà, donc un petit exercice ENS, voilà, qui se fait vraiment en quelques lignes. Voilà, donc j'espère que ce petit énoncé vous a plu, et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. À bientôt.